Guten Tag et bienvenue dans Sombre Machination. Que vous soyez un vieux briscard du lancer de dés ou que vous ne connaissiez même pas le terme de jeu de rôle papier, et vous êtes au bon endroit. Nous retrouvons nos 3 investigateurs alors qu'ils pénètrent dans le jardin du manoir. Bonjour et bienvenue dans ce 2e épisode de cette 2e saison des Machinations sur Cthulhu Dark. Dans notre premier épisode, nos trois enquêteurs ont découvert un petit peu le village d'Ashton et sont allés jusqu'au manoir. Et donc on leur a ouvert les portes du pénitencier. Oui, tout à fait. De la zone du manoir. Et donc ils avancent en ce moment même dans la propriété du manoir. Il est quelle heure là du coup? On est toujours dans l'après-midi? Là vous êtes toujours en après-midi. On va dire que vous êtes enfin le temps d'arrivée, de machin, etc. Il est allez, 14-15 heures. Bon, il fait bien jour quoi. Voilà, il fait bien jour. Très bien. Je propose justement de faire un petit tour du propriétaire avant de rentrer dans la bâtisse, car s'il fait nuit, on va dire tôt, j'ai pas forcément envie d'être dehors tard. Et moi je cherchais de toute façon des traces d'effraction, mais il laisse la porte ouverte. Ça va être compliqué de faire une effraction avec une porte ouverte. Mais oui, bonne idée, faisons le tour. Très bien. Vous découvrez plusieurs choses. Donc déjà, le manoir est entouré d'un terrain qui est assez grand. La nature a vraiment repris ses droits. Ronces, buissons, fougères. C'est assez difficile de se déplacer hors des chemins naturels qui se sont installés, certainement par le passage d'animaux peut-être. Qui sait? Il n'y a pas de traces fraîches, soit dit en passant, d'animaux. Par contre, il y a effectivement des traces de pas menant au manoir. Est-ce que ce sont là des traces normales ou pas? Je vais te dire ça. Tu as donc 2 dés. Bien ouais, je m'accouille. Les traces sont assez fraîches. Et au-delà des traces assez vieilles, il y a 3 sets de traces que tu peux déceler. 2 chaussures d'adultes hommes, vraisemblablement, et une paire de chaussures d'enfants. Ok. Voilà. Autre chose, donc vous avancez, il y a un arbre qui s'est écroulé, qui a été littéralement dévoré par des champignons. Vous remarquez que, certes, la nature a repris ses droits, mais en dehors des bruits d'insectes, il n'y a pas de bruit d'oiseaux, ni de mouvement dans les buissons. Et vous voyez, assez loin en fait finalement du manoir, mais non loin des limites de la propriété, une petite cabane. Type cabane à outils. Peut-être. Faut s'en rapprocher pour savoir. Je me dirige vers la cabane. Mm-hmm. Je sais pas si les messieurs me suivent. Oui. Donc, effectivement, la cabane était certainement faite pour conserver les outils, mais ils sont tous dehors. Laissés à la rouille. D'accord, on a l'impression d'une activité peut-être récente, quelqu'un qui les aurait manipulés, peut-être sortis récemment. Parce que... Pas récemment. C'est... Du coup, l'intérieur, c'est vide? La porte est bloquée, tu sais pas, ou verrouillée. Pas de fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a des outils de toute façon. J'essaie de forcer la porte, mais pas forcément avec un peu plus de force. Et puis si jamais ça ne passe pas, on prendra des outils. Tu défonces la porte sans trop de soucis. Et la cabane se révèle. C'est assez étrange parce que tout est bien organisé, mais pas comme une cabane à outils. Tout est plutôt organisé comme une petite chambre. Pour un matelas d'enfant? Alors, il y a un lit, plutôt pour adultes, hein. Une pile de livres, un seau, un pot,
et un miroir et une feuille. Je regarde les livres. Pareil. Les livres sont Contact avec les morts, une science, Au-delà de l'au-delà et Regard vers la mort. Tu connais ces livres. Tu ne connais pas Est-ce ces que livres. ça serait ceux, par exemple, que j'aurais moi-même C'est en possible que tu aies 2 de ces livres. D'accord. Est-ce que je peux les consulter quelques instants? Bien sûr. Je regarde si peut-être il y aurait quelque chose de caché dedans, on va dire. Des annotations. Ouais, peut-être. Tu trouves effectivement quelques notes d'une écriture légère, vraisemblablement féminine. Rien d'intéressant sur les notes. Des soulignages, des intéressants, ce genre de trucs-là. Peut-être une espèce d'analyse en fait. Ok, d'accord. Est-ce qu'il appartiendrait à quelqu'un? Vraisemblablement, mais tu ne sais pas. Il n'y a pas de nom dedans, quoi. Non. Pas d'emprunt de bibliothèque. Est-ce que la chambre a l'air d'avoir été utilisée récemment? Par exemple, le lit, est-ce qu'il est poussiéreux? Est-ce que... Ce n'est pas poussiéreux, mais ce n'est pas... Enfin, l'odeur, Sans le renfermer. ça sent le renfermer. Clairement, personne n'a été dans cet endroit depuis au moins 2 semaines, peut-être plus. Mais pas non plus 6 ans. Et au niveau du loquet, il y a un loquet aussi de l'intérieur. À l'intérieur, oui, t'as un verrou, mais il était ouvert. Tu n'as pas défoncé la porte entièrement. C'est pas c'est un verrou qui peut être ouvert depuis l'intérieur en fait. Oui, seulement. Voilà, ok. Il n'y a Et, rien au sol? Voilà. Et cette feuille qui est aussi très... Il y a une feuille, oui, effectivement. La feuille, vraisemblablement effacée à cause de l'humidité ambiante, parce que voilà, le toit de la cabane n'est pas non plus parfaitement hermétique et étanche. C'est difficile à lire. Il faudrait un petit peu de temps. C'est un message cryptique en tout cas pour l'instant. Est-ce que... Pour le moment, je la glisse dans mon carnet et on verra ça à la lumière du jour. Très bien. Un peu plus tard, mais je l'ai. Rien d'autre au sol? Le sol est comment? C'est un sol de cabane? C'est de la terre? C'est de la terre, mais ça a été aménagé, comme j'ai dit. Donc c'est un petit peu, voilà, ça a été nettoyé, on le voit bien, pour que ça soit agréable. C'est pas une geôle, quoi. D'accord. Étrange. Avec ces rumeurs de vagabonds, peut-être que Exactement ce que j'avais en tête. quelqu'un Moi, c'est surtout les livres. Enfin, peut-être que quelqu'un d'intéressé s'est lui-même ou elle-même imposé comme gardien des lieux. Sans en parler au propriétaire. on a juste parlé d'un seul vagabond, pas de plusieurs. Oui, en tout cas. C'est un lieu pour une personne en même temps, donc ça semble concorder. Après, je ne sais pas. Vous connaissez ces livres, du coup Oui, tout à fait, oui. Alors, certains sont plus ou moins sérieux, c'est vrai, mais on va dire qu'ils relatent quand même d'une certaine, on va dire, un certain poids, on va dire, dans le domaine des sciences occultes, et voilà, notamment du moins peut-être qui est un peu plus une référence pour moi. Au-delà d'au-delà. Voilà, et du coup, moi je sors le mien en fait, et du coup, est-ce que je peux comparer d'ailleurs peut-être Les éditions. Ouais, les éditions. C'est les mêmes éditions, c'est une première édition, il n'y a qu'un tirage de ce livre. Ouais. Et effectivement, c'est un livre qui date de 1911. Et voilà, c'est la même édition. Bon état? L'état est un petit peu endommagé par l'humidité. Oui, d'accord, ok. Mais bon état. Enfin, D'accord. c'est en dehors de l'humidité, ce n'est pas défoncé. Après, oui, ça a été lu. C'est pas neuf. Oui, non, cet ouvrage est quelque part quand même une référence, on va dire, dans le questionnement de l'au-delà, et on va dire du contact avec, on va dire, d'éventuelles justement entités, ou peut-être permettrait d'ouvrir une certaine communication, mais c'est pour ça que je suis étonné de le trouver dans une cabane si proche de cette maison. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est pourquoi dormir dans cette cabane alors que la maison Est à côté est ouverte. Et semble plus C'est confortable. plus Ouais. discret. Après, tous les outils dehors, c'est pas très discret. Est-ce mais que je sens quelque chose? Est-ce que... Tu sens que l'endroit est... Ouais, ça te fait ressentir quelque chose, un petit peu de solitude. D'accord, ok. Quelqu'un d'isolé peut-être, ou en tout cas une espèce de Une pesanteur. tristesse et une solitude. D'accord, ok. Juste pendant qu'ils étaient en train de discuter, je voudrais juste me mettre en dehors du cabanon, peut-être allumer une cigarette et écouter les environs, observer les environs, attendre, tout en les écoutant à moitié, mais un peu dehors, voir si jamais je peux croiser du mouvement. Tu regardes vaguement et
pendant l'espace d'un instant, t'as l'impression d'avoir vu quelque chose occuper l'espace d'une fenêtre du manoir, puis plus rien. Ok. Peut-être que c'était juste un aperçu. Un aperçu. Tu ne sais pas. Ok. Et c'est quel endroit du manoir? Le côté est, le côté ouest? Là, comme ça, c'est la... Par rapport à la porte d'entrée. Par rapport à la porte d'entrée, plutôt, effectivement, la gauche du manoir. Donc, voilà. Est-ce que le cabanon serait, en fait, plus ou moins derrière, en fait, sur la gauche du... D'accord. Ok. Et c'était à l'étage. C'est très, très furtif ou... C'est, en gros, tu regardais, il y avait quelque chose qui occupait l'espace d'une fenêtre, donc en gros, au lieu de voir un cadre blanc, hein, tu voyais un cadre gris, admettons, et t'as regardé un petit peu ailleurs, et quand t'es revenu, c'était blanc. D'accord. Est-ce que c'était un effet d'optique? Est-ce que c'était quelqu'un qui était là, qui est parti? Est-ce que c'est un objet qui est tombé? Tu ne sais pas. Je le garde pour moi pour le moment. Est-ce que tu nous as dit pour les traces de pas? Ouais, j'imagine que oui, oui. Ça se voit. Et il s'accroupit par terre, il cherche quoi. Très bien, mais je sors de la cabane, je regarde un peu les outils, c'est des outils qu'on s'attend à trouver dans une cabane. C'est des outils typiquement, et dans la cabane, tu te rends compte qu'il y a les endroits pour les accrocher. Par contre, tu remarques qu'il manque une hache. Je fais part de cette information, je dis par rapport à ce qu'on voit à l'intérieur de la cabane, le placement des outils, il semble que la hache qui allait juste ici ne soit plus là. D'accord. Peut-être après on est près d'une forêt, je dis pas que... Mais un vagabond et une hache manquante... Oui, sont des signes un petit peu, on va dire, un peu plus inquiétants qu'un ce vagabond avec des livres occultes, on va dire. Je prends une pioche, je sais pas, il y a un truc. Il y a des pioches, il y a des pelles, il y a des... Au cas où, est-ce que vous voudriez pas qu'on mette un outil avec nous à l'intérieur? Ne vous inquiétez pas. Il te montre son arme. Je prends une pioche. C'est très lourd une pioche. Il y a pas un truc petit? Je prends 2 pioches. Tu peux prendre une bêche. Un tournevis? Les fameux tournevis. Je prends une truelle. Non, mais tu peux prendre, tu sais, les... C'est comment, tu sais, les trucs où ça fait ça, là. Oui, une bêche. griffoir. C'est une bêche, c'est ça, non? Mettez-nous Je dans crois les que c'est un commentaires griffoir. ce que c'est. Un griffoir. Les fameux... Je sais pas. Je sais pas du tout. Un griffoir, pour moi, c'est un truc à chat, mais je sais pas. On n'est pas jardinier, mais vous voyez l'outil qui est comme ça, hein, voilà. Ça peut te défendre. Bah, je le prends parce qu'on sait Il jamais. est rouillé en pas super état, mais oui. Parce que j'avouerais que depuis que je suis revenue à Chicago, je me rends compte que c'est beaucoup moins sûr que l'Angleterre et me balader la nuit à Chicago, ça m'a pas rendu forcément très... Je prends un aparté, monsieur, je dis, vous êtes déjà servi de votre arme? Oui. D'accord. En stand de tir. Il y a longtemps? Je m'entraîne tous les jours et je m'entraîne le plus souvent possible et je l'entretiens et... Ouais. Il a l'air honnête. Ouais, il a l'air honnête. Et je suis honnête. D'accord. Parfait. Il est quelle heure? Il est à 16h. On est en train de faire le tour de la maison comme ça, là, c'est ça? Vous avez fait le tour par la droite et vous arrivez à la gauche, donc la cabane est vers la gauche du Ah, ok, d'accord. arrière-gauche. Ok. Vous avez vu quelque chose? Vous étiez à l'extérieur en train de... Non, à part les traces de pas et peut-être un aperçu, mais rien de... En tout cas, rien de concret. Ok, bon sens de l'observation. Voilà. Mais en tout cas, restez sur vos gardes. C'est... Il y a de l'activité. Allez-vous vers le manoir? Y a rien d'autre sur le terrain Sur le terrain, de ce que vous voyez, non. Les manoirs voisins sont... Les manoirs voisins, certains sont visibles, effectivement. Notamment, depuis la cabane, vous pouvez voir l'un des manoirs voisins qui est en bien meilleur état que celui à côté de vous. C'est les mêmes structures? Non. C'est Sensiblement. très différent. Et est-ce que par exemple, depuis la cabane, est-ce que quelqu'un du manoir, du premier étage, je présume qu'ils ont des étages, forcément. Du manoir voisin. Ouais, pourrait voir, Oui. apercevoir Ouais, quelqu'un. Ouais, sans d'accord. problème. Est-ce qu'on a aperçu, quand on est arrivé, une possible activité justement près des manoirs environnants, et notamment celui dans la direction... Non, vous n'avez pas vu de gens particulièrement. Maintenant, S'il y aurait eu des voisins qui auraient pu voir des choses... vous n'avez pas sonné, vous n'avez pas toqué, vous n'avez pas...
Et les traces de pas ne se dirigeaient pas vers la forêt, elles étaient vraiment de l'activité. Non, les tout traces autour. de pas que tu as vues étaient en ligne droite vers l'entrée. Ok, ouais, voilà, ça se dirige vraiment à l'intérieur. Voilà, ce qui corrobore quand même avec l'idée des anciens visiteurs. Oui, ou même le propriétaire. Mais qui viendrait ici avec un enfant? C'est ça qui a... Oui. Peut-être les propriétaires, on ne sait pas s'ils ont une fille ou un fils. On n'a pas demandé. Bon, en même temps, on va pas s'interroger sur l'état civil de tout le monde, mais... Ok. Écoutez, c'est bon de savoir que les voisins sont éventuellement peut-être ceux qui ont signalé un vagabond et que peut-être ce vagabond logé dans cette cabane. Je pense qu'on pourrait peut-être... je pense qu'on pourrait se diriger vers le manoir peut-être ce soir, mais éventuellement garder en tête qu'on pourrait parler aux voisins Même demain. demain ou... Sauf si vous voulez y aller tant qu'il fait chaud. J'aimerais bien commencer peut-être notre visite à l'intérieur à la limite. Mais c'est vrai que si une chambre ou on va dire l'étage, le premier étage du manoir, du coup je montre celui en fait qui est le plus près, pourrait avoir une vue dégagée, je me demande si certaines personnes un petit peu curieuses ou qui auraient du temps à perdre la nuit pourraient pu observer quelque chose. Comme il y a eu des signalements, il y a forcément eu des voisins qui Peut-être ont des observé alertes, des choses, ouais. c'est ça qui me... Plusieurs signalements, je rappelle. Il y a eu le coup des lumières et des bruits, et le coup du vagabond. Juste question OMJ, à cette époque-là, on est sur des lignes téléphoniques, on va dire, existantes, et Rare, mais existant. donc je présume que peut-être d'un manoir qui aurait peut-être certains moyens financiers, on va dire une fortune, peut-être qu'il y a peut-être en tout cas une ligne qui peut aller jusqu'au commissariat ou... Possible. D'accord. Oui, mais dans ce manoir-là, depuis le temps qu'il est installé... Non, justement les voisins. Les voisins... Les voisins, c'est possible. Vous, le manoir où vous êtes, c'est peu probable. Vu l'électricité précaire que semblait nous décrire le Ouais. propriétaire. Ok. Bah, C'était pas une priorité en 1910, par exemple. Ok. Allons Alors, à manoir. l'intérieur, messieurs. et juste avant de pénétrer, encore une fois, je vais attendre 2 minutes sous certainement le porche ou le perron. Pareil, allumer une cigarette et continuer d'observer les alentours, le temps qu'il rentre 2 secondes. Voilà, une sorte de... Très bien. Tous deux, quoi. Je m'attarde avec lui quelques instants. Je rentre. Ok, bah sort. Très bien. Donc, tu sors... Enfin, tu ne rentres pas, tu le prends un peu à part. Oui, Tu vas vers j'ai lui. le pas lent, on va dire. Et, Ouais. Que lui dis-tu? voilà. Juste, excusez-moi de déranger pendant votre pause. Aucun problème. Voilà, je sais pas quoi forcément penser de l'attitude de ces messieurs dames qui semblent un petit peu, voilà, je ne sais pas à quoi vous croyez ou ce genre de choses, mais semble-t-il l'impression d'être sur un lieu que des individus, on va dire peu scrupuleux, ont envie d'utiliser comme attrape-nigo ou foire aux monstres. Du coup, voilà, je pense que je vais un petit peu essayer d'investiguer moi de mon côté vite ce soir, peut-être aller me coucher et laisser cette histoire derrière nous, mais voilà, on va dire que j'ai une attitude un petit peu tranchée déjà sur la situation, on va dire par rapport en tout cas au couple de propriétaires. Ouais. Il semble assez peu scrupuleux de l'éthique et on va dire de la bienséance. C'est la moindre des choses, j'ai bien l'impression qu'il les intéresse plus, c'est Le profit. le profit avant tout, et qu'importe les autres. Ils ne s'inquiètent même pas des anciennes personnes qui sont venues avant, leur prendre des nouvelles. Et c'est un comble tout de même. Voilà. Je voulais juste vous dire, j'ai juste ressenti un petit peu une émotion, on va dire plutôt brève, mais Ça t'arrive souvent, ça vous arrive souvent. on peut se dire si tu veux. Ça va beaucoup mieux, je le sens bien plus à l'aise. Un petit peu de solitude dans cette cabane. Je sais pas si c'était ce rôdeur, on va dire, ou ce vagabond, mais en tout cas voilà, j'ai senti une certaine émotion, on va dire plutôt. Ça t'arrive souvent. Oui. On va dire après j'apprends à faire la part des choses entre ce que je m'attends à ressentir et ce que je ressens vraiment, mais disons que voilà, c'est plutôt une espèce de sensation souvent, on va dire, passive et qui arrive d'un coup, et, à part si je me concentre plus, mais voilà, donc je pense que je vais être un petit peu actif en ce début de soirée, me balader sûrement dans le cette manoir et me sensation- coucher. Cette sensation, elle s'est juste limitée à de la sensation, ou t'as déjà eu Non, plus oui, des fois j'ai eu plus fort. Des fois c'est beaucoup plus glaçant, beaucoup plus prenant, ça dépend de ce des qu'on liens peut... directs, des faits, des choses vivantes, Ah, tactiles.
Les choses, vous voulez dire? J'en sais rien. Bon, on en parlera un peu plus tard dans la soirée si vous voulez. Les racontards, on en voit partout. Moi, ce que je vois surtout, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est les faits, les preuves. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées, beaucoup de croyances, et je vois beaucoup plus de choses fantasques, de discours, on va dire, sur des élucubrations d'esprits, de fantômes, que ce genre de choses. Il existe autre chose, mais j'y ai été peu confronté, mais lorsque j'y suis confronté, c'est fort et tangible. Voilà. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de m'étendre sur la situation, en tout cas à cette heure-là, mais si vous avez besoin de moi, en tout cas, je serai... Aucun souci. Moi, toi, pareil, je resterai auprès de vous. On sait jamais, encore une fois, cette histoire de hache et de vagabond. On n'est jamais trop prudent. Je vais aller rejoindre Oui, Mademoiselle Chloé. Allons-y. À une bonne collaboration. Tu rentres dans ce manoir. Une double porte fait face à un grand escalier montant qui amène à une sorte de premier étage avec un balcon en fait qui s'ouvre sur cette entrée. Sur ta droite, immédiatement, une petite porte entrouverte. Sur ta gauche, une porte d'un côté de la pièce, de l'autre côté de la pièce. Sur ta droite, une seule porte, en dehors de la petite pièce. Donc, le plan est là. Voilà. Ça, c'est la porte qui est entrouverte, du coup. Donc, ça, c'est l'escalier. l'escalier. Tu viens d'ici. Et ici, une petite porte entrouverte. Ça, c'est une porte fermée. Une porte fermée, une porte fermée. Je regarde la porte entrouverte. Est-ce que je vois quelque chose par l'entrouverture ou... Tu vois en fait que c'est vraisemblablement un bâtiment, une pièce qui est utilisée pour stocker des manteaux, de ce que tu aperçois. C'est ce qui me semblait. J'ouvre la porte, du coup. Très bien. Des manteaux usés, un vélo et une petite poupée. Un vélo d'enfant? Ou Non. un vélo d'adulte? Ok. Je regarde la poupée. C'est une petite poupée, vraisemblablement assez datée quand même, elle n'est pas neuve. Maintenant, c'est ce genre de poupée avec un visage en porcelaine. Et donc, c'est pas n'importe quelle poupée, c'est pas une poupée en chiffon. C'est une jolie poupée, mais un petit peu usée. Est-ce que c'est inquiétant? Bon. Non, c'est une poupée. Voilà, enfin, c'est une poupée, quoi. Je regarde vite fait les manteaux pour voir de quelle... je suppose que je connais quand même les modes des époques, etc. Voir de quelle époque ils sont datés, s'il y en a beaucoup, si c'est des manteaux d'hommes, de femmes. Il y a beaucoup de manteaux d'hommes, quelques manteaux de femmes, et c'est daté. Genre, daté. Genre, c'est la mode de 1800, quoi. Donc maintenant, est-ce que ce sont des vieilles personnes qui ont gardé leurs manteaux, ou est-ce que ce sont des manteaux qui datent vraiment d'une époque? Je ne sais pas. Alors quand je dis 1800, fin 1800, Oui, pas oui. début 1800, qu'on soit bien d'accord. 1864, par exemple. Voilà. Très bien. Bah, je ressors. Ouais, très bien. Je précise que donc vous rejoignez... Enfin, vous rentrez dans l'entrée, justement, et vous voyez donc cette chère Chloé qui ressort d'une pièce juste à votre droite. Donc vous faites face à une grande entrée où il y a un grand escalier face à vous. Sur votre droite, donc, une petite pièce d'où sort Chloé. Une autre porte fermée. Sur votre gauche, il y a au bout une porte fermée et une autre porte fermée. D'accord? Et là, en fait, c'est un grand escalier qui donne sur un balcon qui fait toute la taille de l'entrée. Oui. Qui donne tout le... Voilà, vous voyez le premier étage, je crois. Premier étage, ouais, comme ça. Ouais, d'accord. Une belle balustrade. Tout à fait. Et vous voyez qu'il y a des portes en haut, bien évidemment, de l'escalier. Et donc, Chloé sort de la pièce de droite. Ma chère, vous avez déjà commencé à visiter? C'était entrouvert et du coup je me suis dit que ça pourrait être un bon endroit pour poser nos affaires, mais il y a déjà des affaires. Donc il y a... C'est-à-dire? bah, c'est une entrée quoi, c'est j'ouvre la porte. Je dis bah c'était des... Un endroit où poser les manteaux, etc. Voilà. Un espèce de Donc débarras il y a, de hall. ouais, il y a des manteaux usés, un vélo et une poupée. D'accord. des manteaux qui semblent plutôt datés du siècle dernier à vue de nez. Pas à la mode. Non. Hmm. Et usés. Si jamais, voilà, j'en ai parlé un petit peu avec
Avec Clinton, moi je vais... voilà, vous me verrez de temps en temps être un petit peu attentif sûrement à ce qui se passe un petit peu, on va dire, voilà, dans l'air de certaines pièces ou quoi. Donc si vous me voyez un peu absent, n'hésitez pas à soit me laisser, ou si c'est vraiment important à venir m'interpeller. Sachez que voilà, j'ai souhaité prévenir Clinton aussi, je voulais vous le dire aussi, donc voilà, j'aurai certaines petites On le laisse. petits moments Mais pas de d'intimité, souci. on va dire, donc n'hésitez pas, voilà. Apparemment, il est sensible. Pas de problème, vos méthodes sont les vôtres, je le respecte. Donc, quelle porte vous intéresse? Vous avez déjà vu la pièce numéro 1 qui est l'entrée, la pièce numéro 2 qui est donc cette petite buanderie, j'ose dire. Vestibule, tout à fait. Et donc vous avez une porte à droite, 2 portes à gauche. Je le rappelle, le plan est là. Allons à l'opposé. C'est toutes les mêmes portes? Oui. Bon, bah, Oui, la première. à moins que vous vouliez monter voir les chambres directement. Où je voudrais juste ouvrir les portes, regarder la pièce, refermer presque. D'accord. Et on fait une petite exploration. Avant de... D'accord. Je poserai bien mes affaires également à un moment, mais... Vous voulez aller choisir une chambre et... Pas forcément, c'est juste qu'on est un peu... on a tous des sacs, etc. Donc je pensais que ce serait... Mais du coup, je vais juste déposer mon sac dans le vestibule le temps d'explorer le bas de la maison, et je vous suis. D'accord. Du coup, je dépose mon sac rapidement à côté de la poupée. Moi, je le garde quand même avec moi. Je garde mon sac à main, quoi. Mais j'ai un Ouais. sac avec toutes mes affaires de Oui, bah nuit, oui, vous les avez des machins et tout. affaires assez importantes. D'accord, il fait encore jour là, de toute façon, il n'y a pas besoin que je prenne une lampe ou quoi que Non, ce soit. Vous commencez par ouvrir le lieu numéro 3, donc la porte à gauche. Dedans, vous voyez une bibliothèque. Donc vous apercevez, donc je résume. Vous voyez une bibliothèque avec des étagères remplies de livres. Vous ouvrez la porte pour arriver au numéro 4. Là, vous voyez un couloir avec une forme au sol un peu plus loin du couloir et 1, 2 et 3 portes. Une forme au sol? Forme posée sur le sol, un peu plus au fond du couloir, un petit peu difficilement discernable. D'accord. Je précise qu'il y a une porte au fond là que vous n'avez pas vue, mais bon, voilà, je l'indique. Ensuite, vous ouvrez un autre couloir qui donne aussi sur 1, 2 et 3 portes. Encore une fois, vous avez vite fait regarder. Donc, voilà où nous en sommes. 3, 4, 5. Continue on prend le couloir 4. Oui, voir Oui, ce qui... c'est Il bon. semble qu'il y ait quelque chose par terre. Non, on voit vraiment. Il est jour. Est-ce que le fait Oui, il fait jour. que j'allume ma torche, ça va pas. Ça va pas t'aider. Ça va pas m'aider. On s'en rapproche tranquillement. Vous voyez... Juste, je me permets. Oui. Je me mets pas en mode, on va dire, hyper vigilance. Je veux dire, je suis attentif à ce qu'ils vont me dire et je suis, on va dire, je les suis et je regarde tout. J'essaye quand même, s'il y a des choses en tout cas que je peux percevoir de flagrantes, en tout cas, bah, je me mets en stand-by plus ou moins, on va dire. C'est un minimum ouvert, mais pas en hyper vigilance. Pour l'instant, tu ne ressens rien. Ce que vous trouvez est un chat mort, comme momifié. Dans le couloir. Ça me rappelle de sales histoires, ça. Je peux regarder de plus près? Oui. C'est un chat, il est mort. Mais il est vraiment momifié? Et il est comme momifié, c'est-à-dire qu'il est, il est sec. D'accord, mais quelqu'un l'a pas Non, momifié, D'accord, non. c'était ma question en fait. Non. Parce que sinon c'est... C'est inquiétant, oui, effectivement. Je vois que les tailleurs et le ménage, c'est pas leur délire. Ah non, on dirait pas. La porte que vous voyez ici est une porte qui donne dehors. Ok. Continue. En passant, pareil, moi, à chaque porte que je voudrais juste D'accord. l'ouvrir, regarder quel type de pièce et refermer. Oui. C'est vraiment histoire de... Balayer vite fait. Ouais. Je sais que c'est pour l'ambiance, mais c'est quand même étrange de laisser un chat mort comme desséché en plus. Enfin, c'est un chat mort, normalement, ça se décompose, ça se dessèche pas comme ça. C'est... Je dis ça pendant qu'on marche. Hein. Ça dépend. Bah, ça dépend, médicalement, c'est pas quelque chose qui arrive à tous les cadavres hein, quand même. Est-ce que quelqu'un l'aurait amené là autrement ou, dire, au milieu d'un couloir comme ça, est-ce que quelqu'un l'aurait amené autrement ou... Ouais, il faudra peut-être, mais il faudra des conditions assez spécifiques pour qu'un chat se dessèche comme ça, qu'un cadavre se dessèche comme ça. Donc c'est à l'intérieur d'une maison comme ça en cette saison, c'est peu probable. Enfin, Ils ont un certain sens du spectacle, les tailleurs. Juste regarder, on va dire, un peu plus près, je me mets pour essayer de voir si je peux sentir quelque chose, on va dire, autour du corps. Ça sent pas grand-chose, voilà, c'est plus... tu reperçois pas grand-chose. D'accord. C'est juste un cadavre de chat. Par contre, vous voyez donc la pièce numéro 6, qui est la première à votre gauche. Vous regardez vite fait, vous voyez 3 fauteuils, une table basse,
vraisemblablement ce qui est un gramophone, et un vieux bar avec une porte au fond qui donnait sur la pièce numéro 3 où il y avait une bibliothèque, je le rappelle. Une espèce de salon en fait. Peut-être. Petit salon de lecture, quoi. Ouais. Pièce numéro 7 que vous regardez à votre droite cette fois-ci. Beaucoup de chaises, une table, un meuble, voilà. Faudra regarder un petit peu plus précisément pour voir. Et dans la pièce numéro 8, qui est dernière au fond à gauche du couloir, une salle totalement vide. Le sol est poli, mais relativement vieux et sale. Et là, du coup, c'est dehors, c'est l'extérieur. Est-ce que ça ressemblerait à une ancienne salle de bal? C'est possible. Possible. Pas de meubles, rien, pas de vitres. Non. Enfin, si, il y a des... Dans toutes les pièces, il y a des fenêtres vers l'extérieur. Et est-ce que, est-ce que d'une manière générale, le manoir est en bon état ou on est sur des C'est fenêtres, en bon des fenêtres état. cassées Non, c'est en bon état. à l'abandon, on va dire. Voilà, c'est poussiéreux, c'est pas entretenu. Il y a peut-être par-ci une moquette qui va être retirée, un plancher qui va être un petit peu en mauvais état, peut-être une tapisserie qui est un peu cornée, mais voilà, ce n'est pas déchiré, ce n'est pas... voilà. Les meubles sont toujours là, il y a encore des bibelots, il y Oui, a encore des tout à fait. livres, et voilà. C'est resté, comme le diraient les Tyler, dans son jus. Oui. Je peux jeter un coup d'œil un peu plus appuyé sur la pièce numéro 7 ? Oui. C'est une salle à manger plutôt ou c'est juste... Ça semble être une salle à manger. Il y a effectivement une table, 6 chaises, un meuble avec de la vaisselle et une croix chrétienne retournée. Oh. Salle de séance. Moi, je me dirige là-bas, on va dire, et Mhm. j'essaye de... Donc il y a une porte au fond de cette pièce. Mhm. Je vais, en fait, là où la croix est retournée. Effectivement, tu ressens quelque chose d'assez sombre, peut-être. Quelque chose de négatif, en tout cas quelque chose d'un peu lourd. D'accord. L'ayam, ça représente quoi, la croix le retournée? Du coup, je réfléchis, et en général, on est sur du blasphème ou du... Plutôt un symbole satanique en général. Oui, du coup, oui, on est sur plus, voilà, quelque chose, voilà, de plus satanique, on va dire, de blasphématoire, et on va dire d'impie. Voilà une drôle de plaisanterie. Du coup, 7, la croix. Je regarde la porte qu'il y a au fond. Très bien. Elle donne du coup sur une cuisine, un four, un poêle, un plan de travail, un évier et un frigo. Je mets des gros guillemets. J'appellerais ça un frigo. Ce n'est pas un frigo, c'est une caisse avec des glaçons, quoi. Il reste des glaçons? D'accord. Je rentre dans la cuisine et je regarde si l'évier a l'air d'avoir été utilisé. Enfin, les gens qui sont passés, est-ce qu'ils ont utilisé la cuisine, on dirait? Est-ce qu'il y a des... Pas spécialement. Est-ce que dans les Avec elle tiroirs, il y a aussi. des trucs, Je rentre dans la pièce. Eric, tu ressens sans doute de la tristesse, quelque chose, tu ne sais pas. D'accord. Il n'y a rien de spécial dans cette pièce. Elle a vraisemblablement pas été utilisée depuis plusieurs années. Mais il y a des trucs de cuisine, quoi. Enfin, Ouais. il y a des couteaux, par C'est une exemple. cuisine, il y a des couteaux. D'accord. Tu peux échanger ton... J'échange mon arme contre un couteau, s'il te plaît, merci. Continue d'observer gentiment, rien Très de... bien. Donc je précise que la porte du fond de la cuisine donne sur le couloir numéro 5 que vous aviez vu. Je veux juste faire une map, enfin une carte Ouais. du lieu dans ma tête, quoi. Connaître le lieu Ouais. un peu plus, quand même. Du coup, on peut aller dans le couloir et aller voir la pièce d'à côté, vu que là, on Très sait que bien. là, c'était la cuisine. La pièce à côté est remplie de bordel, de boîtes, de tonneaux, de caisses, beaucoup d'affaires. Un drôle d'endroit pour un débarras. De tonneaux? Ouais. Je peux regarder les tonneaux de plus près? C'est quoi Ouais, comme- c'est des tonneaux qui contiennent diverses choses. Il y a des tonneaux qui contiennent des graines, il y a des tonneaux D'accord, qui ok. contiennent d'autres petits objets qui ont été stockés. Donc c'est plutôt un garde-manger, quoi.
On est une activité récente qui peut être visible. D'accord. Et les murs sont tapissés du même genre de... Oui, ça se voit que ça n'était pas forcément tout le temps une pièce de stockage. D'accord, ouais, donc ça a été... Oui, désigné comme pièce de stockage peut-être pour débarrasser vite. Hein. Mais ça, c'était pas son utilité première, quoi. D'accord, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me frapper, on va dire Là, non. Techniquement, il nous reste une pièce à visiter, celle du fond du couloir. Oui, tout à fait. Et du coup, dans cette pièce numéro 11, vous voyez un bureau avec une machine à écrire. Il y a un livre entrouvert d'ailleurs. Un livre qui semble être un journal, plus qu'autre chose. D'accord. Et ben, je m'y dirige. On arrive près du journal. C'est écrit, effectivement, un paragraphe. La date? Il n'y a pas de date, c'est juste marqué « Ils savent. Ils savent et ils me le disent, tous les soirs. » Par des chuchotements, par des rires, mais surtout par des grattements. Oh, ces grattements, ils me rendent fou. Et fou est écrit en majuscule. Les pages antérieures, qu'est-ce qu'elles disent? Les autres pages sont vierges. C'est la seule page où il y a quelque chose écrit. C'est un journal, c'est ça? C'est un journal de... Enfin, c'est un livre, mais voilà. Voilà, c'est pas de pages arrachées, pas de... Voilà. Il est intact, quoi. On a pris au hasard, une page au hasard, on a écrit Oui. quelque chose dessus sans aucune date. Et il semble aussi daté, on va dire, comme l'activité de la maison en général, on va dire... Quel type de calligraphie? C'est écrit de manière un peu brute, j'ai envie de dire. C'est pas une belle écriture. Donc plus écriture masculine, sans doute. Maintenant, tu peux pas vraiment dater comme ça. Tu t'en sais rien. Je vais voir, mais... C'est possible qu'effectivement, ça soit plus récent que certains éléments de ce que vous avez vu. Maintenant, encore une fois, la maison a eu plusieurs familles. Ouais. Donc peut-être que c'est la dernière famille et que pas la première, je sais pas. Elle aurait été manipulée dernièrement, on va dire, où on voit quand même, on va dire... Je sais pas. Si on le soulève, il y a de la poussière, ça fait une trace dans la poussière ou... Si tu soulèves, en dessous, il y a de la poussière. Ok, d'accord. En dessous, il y a de la poussière. Encore une mise en scène macabre. Et on avait quelqu'un qui avait l'air très enclin à faire de ce lieu une attraction. Une mise en scène, tout à fait. En tout cas, les éléments jusqu'ici... Effectivement, c'est un beau piège À touriste pour l'instant. Ouais, écoutez, à gogo. Je vais aller récupérer mon sac et puis je propose qu'on aille en haut voir les chambres. Donc je me redirige vers la pièce numéro 2, récupérer mon sac. Je voudrais ouvrir un des tiroirs, fouiller relativement le bureau, si je trouve justement d'autres documents qui antidateraient du coup celui-ci. En gros, pour vraiment voir si ça a été vraiment rajouté, histoire de Vous pouvez commencer à fouiller une pièce de maintenant plus au puzzle. Et ben moi, pendant ce temps, je vais aller voir si je peux prendre la chambre la plus douillette. Génial. D'accord, donc toi tu fais le bureau, toi tu vas à l'étage et toi... Moi je vais récupérer mes affaires et je vais à l'étage. Bah du coup je vais avec lui. Enfin, Ouais. genre ça me met 2 secondes de récupérer mes affaires, Ouais. c'est pas... Donc tu fouilles les documents qu'il y a dans le bureau. Tu trouves divers éléments, mais rien qui permettrait d'antidater ou de dater. Tu trouves des factures, des choses comme ça, rien de bien passionnant. Les choses les plus récentes semblent dater effectivement de dates qu'on t'a indiquées par rapport au couple, qui Les était Sinclair. voilà, c'est 1914 les dernières dates, mais rien de bien intéressant. D'accord, ouais, donc dernière activité, 1914 pour les Sinclair éventuellement, quoi. Tout à fait. Très bien. Et rien de plus vieux que ça, quoi. Non. Ok. Enfin, de plus récent. Oui, et puis, oui, d'accord, de plus récent. Après, niveau date, le plus vieux que tu peux trouver, c'est des choses qui datent de 1897. 1897. Et encore une fois, ça correspond niveau écriture au reste. Ouais, donc rien qui date d'avant 97, c'est étrange quand même. Si ça a été habité par les Sinclair, enfin avant par les Sinclair et ce fameux massacre. Mais en tout cas, dans ce bureau-là, en tout cas. Ouais, mais en tout cas pour le moment, la liste des preuves, pour moi, ça s'accumule sur vraiment la machination. C'est possible. Donc tu vas rejoindre les autres, mais du coup, dis-leur de venir. Hein. Vous arrivez donc à l'étage. J'ai repris mes affaires sans problème. Oui, tu as repris tes affaires sans souci. Vous arrivez donc sur ce balcon à l'étage. Et donc vous voyez nombre de portes, 6 exactement. Donc une à droite,
3 devant vous et 2 à gauche. Je précise que le balcon donne derrière, enfin l'arrière du balcon donne sur des grandes fenêtres qui donnent sur l'extérieur et que vous pouvez voir le rez-de-chaussée depuis le balcon, bien évidemment. Ok. Je propose qu'on ouvre la porte qui est la plus devant nous. On fait comme on a fait en bas, on fait vite fait le tour du propriétaire. Oui, on regarde s'il y a des choses qui peuvent nous frapper, on va dire. On regarde les têtes des chambres. Vous entrez dans une chambre, somme toute, classique. Voilà, un lit, un placard. Ça semblait être, vu le côté un peu plus simple de cette pièce, une chambre d'amis, peut-être. D'accord. On regarde la pièce de l'autre côté, du coup, faire le tour. Enfin, on fait le tour en gros. Des pièces vite fait, sans détailler quoi, mais juste regarder, ouvrir les portes, aérer un peu, parce que ça sent un peu le renfermer. La pièce numéro 14, que vous ouvrez, qui est à droite de celle que vous avez ouverte, c'est une chambre avec un grand lit, assez luxueux, une grande armoire, une cheminée. Parfait. Je rentre dedans. D'accord, tu rentres dedans. Donc ça semble être la chambre principale. Très bien. Et je pose mes affaires sur le lit. Et ça sera parfait. Très bien. Vous voulez pas voir les autres chambres avant ? J'arrive. Et du coup, je pose et je... Ok, très bien. On regarde les chambres après. Vous arrivez ensuite dans la salle numéro 15, qui est donc la pièce à droite. Là-dedans, un fauteuil, un meuble avec un miroir, une petite étagère, un petit atelier de peinture et ce qui semble être un piano clavecin, vous savez, les petits pianos. D'accord. Du coup, on va voir les pièces de l'autre côté. Ils avaient dit qu'il y avait 3 chambres, c'est ça, de toute façon Il y a 6 pièces à l'étage et nous avons 3 chambres, donc c'est pareil. Très bien. Vous rentrez donc dans une pièce qui est, eh bien, encore une fois, une chambre avec une cheminée dans un coin et une silhouette, quelqu'un apparemment assis en train de regarder dehors. Dans une chaise, un fauteuil. Quelqu'un ou... Quelqu'un, oui. Elle nous a vus. Non, elle bouge pas, elle regarde dehors. Elle est de dos. Je mets la main juste en protection sur mademoiselle. Et en gros, je lui demande si... je lui demande par signe visuel si elle l'a vu ou pas. Je hoche la tête. Ok. Donc il y a quelqu'un visiblement. Ok. Est-ce que je lui fais signe visuellement d'aller chercher en fait l'inspecteur, le PI? Il est en train de monter. Ok. Ouais, donc tu arrives en haut tranquillement et là tu les vois les deux devant cette pièce-là, la pièce numéro 16. Voilà, ils ont l'air un peu livides et ils te regardent et ils te font tout de suite signe de donc assieds-toi d'abord. Je sors mon arme. En gros, je communique. Ouais. Je pense, elle me voit aussi. En gros, et je lui fais signe. Oui, alors avant de sortir l'arme, plutôt je sors là. Face à toi, une chambre simple avec une cheminée dans un coin et un fauteuil de dos avec quelqu'un dedans qui regarde à la fenêtre. La même fenêtre? Non, c'est pas la même que tout à l'heure. Je frappe à la porte. Monsieur? Pas de mouvement. Est-ce que je sens quelque chose? Non. J'avance vers le fauteuil. Oui. C'est pour voir ce qu'il y a, quoi. Toujours pas de mouvement pour l'instant. Elle passe devant toi du coup. Non, je l'arrête et je mets un léger coup de pied dans le fauteuil. C'est un fauteuil tournant ou pas? Non. Je me dirige sur le côté gentiment. Essayer d'observer et de peut-être mettre une main sur une épaule ou... Ok, tu mets la main sur l'épaule et ça s'affaisse un petit peu et la tête se retourne vers toi en fait. Et là tu vois une tête qui te perturbe vraiment. C'est une tête assez grosse avec un petit visage. Vraiment, tu vois, genre un tout petit visage comme ça, une petite bouche, des grands yeux noirs, un petit nez. Et effectivement, c'est une poupée, mais une poupée très mal taillée. Elle a des bras un peu trop longs, des jambes un peu trop grandes. Est-ce que je vois ça? Oui, tu vois ça et tu lances d'abord ton dé avant de savoir si... tu sors en courant. Je sors en courant. Et tu passes à 2, bravo. Ok, vous l'avez parti en courant. Ouais, ok. Tu peux sortir du coup.
Donc toi, évidemment, tu ne réagis pas spécialement parce que tu vois une poupée, en fait. Tout de suite, ça désamorce ta réaction. Donc Chloé part en criant. Face à toi, une poupée. Et, eh bien, malheureusement, nous devons couper maintenant puisque un des appareils a coupé. Donc, c'est la fin de cet épisode. À la semaine prochaine. Une bien étrange rencontre que celle-ci. Espérons que cela n'indique rien de mauvais pour nos investigateurs. Eh bien, vous le découvrirez dans le 3e épisode la semaine prochaine. N'oubliez pas le Tipeee de la série. Non seulement vous soutiendrez le jeu de rôle et l'étrange, mais vous aurez aussi accès aux épisodes en avant-première. En attendant, prenez garde aux tentacules de l'ombre et aux alignements de planètes impies. Et Guten Tag chez vous!